personne ne peut rentrer en forêt sans invoquer les esprits. Et ces esprits-là sont pour la protection, pour la plupart. Parce que la forêt, c'est un monde parlant. Je pense que nous avons, disons, le même langage. Parce que là, ils savent que je suis pour leur sauvegarde. Et également que, à leur avis, bon, ils pensent aussi que je suis leur frère, pas leur ennemi. C'est grave, c'est difficile pour trouver quelqu'un qui puisse aimer tant la forêt, quoi. De nos jours, c'est très difficile. Parce que les gens aiment la vie mondaine, hein, être à côté de sa famille, à côté de sa femme. Moi, franchement, j'ai ce sentiment, mais le plus grand sentiment, c'est de préserver la faune. Et je m'y mets à 100%. La preuve est que je fais 9 mois de forêt sur 12. Ça, c'est très important. Vous voyez cette nature, nous sommes derrière une clairière. Mais une clairière, vous avez vu des indices de présence de gorilles. Il y a des nids frais. Des nids, et puis, il y a même des cris, on les entend même étant ici. Donc, ça veut dire que c'est une faune qui est vraiment présente. Ouais. Marc Ella Akou est spécialiste des grands mammifères dans le bassin du Congo auprès du WWF. Depuis plusieurs mois, il sillonne la forêt de Mesokdja. Avec l'appui des équipes du WWF Congo et du ministère de l'économie forestière et de l'environnement, il s'est appliqué à faire un inventaire des populations de grands singes et d'éléphants dans une zone forestière de 1400 km² au nord du Congo, appelée la forêt de Mesokdja. Les résultats de ces observations sont inespérés. La forêt de Mesokdja regorge d'éléphants, de gorilles et de chimpanzés. Les 3 espèces cohabitent dans la même zone forestière et la densité de population de chacune est très élevée. Une telle découverte en ce début de siècle est exceptionnelle. C'est une chance pour l'humanité et un privilège pour le Congo. Quand on a commencé cette étude-là, on ne pensait pas qu'on aurait un résultat positif, surtout pour les grands singes. Malheureusement, cette forêt ne bénéficie d'aucun statut de protection. Située au sud de la frontière avec le Cameroun, entre les villes de Swanké, Sembe et Ngbala, 2 compagnies forestières se partagent la forêt de Mesokdja. La société chinoise Cefid possède la partie ouest, la société libanaise Sifco la partie est. Les Libanais n'ont pas encore commencé l'exploitation de leur zone, mais la Cefid, elle, est très active. Elle ouvre actuellement des pistes pour la circulation des grumiers et débute l'exploitation forestière qui couvrira toute la zone de Swanké-Sembe. Très vite, ces routes atteindront la forêt de Mesokdja. L'abattage des gros arbres et l'ouverture des pistes en forêt perturbent complètement les gorilles, les chimpanzés et les éléphants. De plus,
Ces pistes servent ensuite de voie d'accès pour les chasseurs et les braconniers qui, en peu de temps, peuvent décimer toutes les espèces protégées de la zone. Avec l'ouverture des pistes, la faune de Mesokdja alimentera le marché de la viande de brousse et les défenses d'éléphants alimenteront le trafic d'ivoire. Ensuite, la forêt sera vide et silencieuse. L'exploitation forestière sera fatale pour les grands mammifères de Mesokdja, qui sont d'ailleurs déjà victimes du braconnage. On observe qu'il y a une absence totale de clés de fumage, c'est-à-dire que ces braconniers se sont contentés seulement de l'extraction des 2 pointes d'ivoire. Oui. Ils ont laissé à peu près 8 tonnes de viande pourrir en forêt. Une évidence du braconnage, c'est l'utilisation de la hache pour simplifier l'extraction des 2 pointes d'ivoire. S'il faut essayer d'examiner l'âge de la carcasse, on est à peu près sûr que l'abattage remonte durant la période comprise entre le 1er et le 5 août 2010. Et c'est assez regrettable parce qu'il s'agit des outils de chasse prohibés par la loi. Nous avons examiné les impacts de balles, aussi bien au niveau de l'os que de l'omoplate. C'est bien établi, c'est une évidence de l'utilisation de l'arme de guerre de type PMAK. Pour avoir une idée exacte de la localisation des 2 carcasses, la carcasse est bien située au niveau de ce carreau-ci. Ça, c'est la manche de la hache de Baka. La hache avec laquelle ils ont coupé le crâne de l'éléphant, juste pour enlever l'ivoire. Malheureusement, le braconnage et l'exploitation forestière ne sont pas les seules menaces qui pèsent sur la forêt de Mesokdja. Le gouvernement du Congo, en collaboration avec le Cameroun, envisage actuellement la construction d'un barrage hydraulique à l'emplacement de ces rapides, sur la rivière Dja, appelée les chutes Cholet. Le gorille, vu dans la première partie de ce film, a été observé ce mois d'août 2010, à moins de 3 km de là. Grâce au rapport réalisé par Marc Ella Akou, Victor Mbolo et leurs équipes, les gouvernements du Congo et du Cameroun ont reconnu une certaine valeur à la forêt de Mesokdja, en lui accordant le statut de zone protégée potentielle. Mais la forêt de Mesokdja est un joyau inestimable situé au cœur d'une des plus belles zones forestières du monde, avec la cohabitation unique d'éléphants, de gorilles et de chimpanzés. Une forêt qui mérite une bien plus grande protection. Ce bijou de la nature est une merveilleuse opportunité pour le Congo de concrétiser ses engagements contre la déforestation. Et le WWF serait fier de le soutenir dans la mise en place des plus hautes normes de protection pour cette forêt. Il pourrait participer également à la recherche d'alternatives au projet de construction du barrage hydraulique. Ainsi, le Congo, ambassadeur lors de la dernière conférence sur la biodiversité de Nagoya au Japon, serait félicité par l'ensemble de la communauté internationale. Franchement, il faut aller vite, quoi. Ça, c'est vraiment la course à la montre. Parce que derrière nous, il y a les braconniers, derrière nous, les exploitants. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais si on a des moyens, on peut tout faire pour que cette faune soit préservée, quoi.